Dans l'année à 365 jours. Dans les 365 jours, tu fais tout ce que tu peux faire. Maintenant, quand il s'agit d'adorer Dieu, il faut être concentré. Alléluia. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être concentré, zéro distraction. Évitez les trucs où tu te lèves, tu sors pour aller décrocher les appels. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en train de passer un culte, ce n'est pas le moment de décrocher les appels. Parce que pendant que tu décroches un appel, tu peux louper quelque chose. Alléluia. Peut-être il y avait une parole pour toi qui aspire au mariage, tu passes à côté. Alléluia. C'est très, très important. Quand on commence le culte, qui a commencé depuis d'ailleurs le matin, par la louange, ensuite par la prière, il faut rester concentré. Alléluia. Voilà pourquoi j'encourage les uns et les autres, quand ils sont dans la présence de Dieu, à pouvoir mettre le téléphone sous mode avion silencieux. Alors, je vous invite vraiment à désactiver les données mobiles, parce qu'une notification peut te faire sortir de la présence de Dieu. Écoute-moi très bien, quand tu es au travail, c'est le travail. Alléluia. Quand il s'agit de la présence de Dieu, il faut être concentré également. Dieu regarde ça. Vous savez, l'une des choses que beaucoup de personnes ignorent et oublient, c'est que la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Et pendant qu'on est dans la présence de Dieu, assemblés en son nom, le Seigneur voit les gens qui sont distraits. Alléluia. Voilà pourquoi soyons concentrés, zéro distraction. Là, j'invite vraiment les uns et les autres à pouvoir avoir des Bibles manuelles. Parce que malheureusement, l'esprit de distraction avec les notifications fait en sorte que les gens ne sont pas concentrés. Quand on va donner par exemple un verset, au lieu de lire, il va répondre aux messages WhatsApp. Aujourd'hui, dans l'église, il y a une puissance qu'on appelle la distraction. Aujourd'hui, le monde, c'est ton téléphone. Hein. Il y a des gens qui repartent dans le monde au travers de leur téléphone. Ils trouvent dans le monde la pornographie, les copains, ils trouvent tout. Les notifications, les vidéos. C'est pour ça que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont maintenant du mal à suivre un enseignement, même à la télé. Vous savez pourquoi? Notification. Pendant qu'il est en train de suivre un enseignement, notification, il répond en même temps. Et tu passes à côté de la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ton téléphone. Ton téléphone, c'est le monde également. Le monde, ce n'est pas simplement les amis qui veulent te ramener, c'est également tous ceux, l'environnement autour de toi qui te pousse à sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, les téléphones, je vous assure, ça t'attaque ça sérieusement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, quand je m'apprêtais à commencer, je vous en supplie, soyez concentrés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être renversées. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, d'accord, il met, n'est-ce pas, il parle des réalités qui nous sortent de la présence de Dieu, il parle des raisonnements. Les raisonnements, ce sont, n'est-ce pas, des forteresses à l'intérieur de toi qui peuvent t'empêcher de rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'appelle, les raisonnements humains. Et je vous assure, un raisonnement est plus terrible qu'un démon. Un raisonnement. Un démon peut le chasser, mais un raisonnement, il faudrait que tu acceptes la parole pour que la parole arrache un faux fondement à l'intérieur de toi. C'est ainsi que Jésus a dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera arrachée. Un des prophètes que j'aime beaucoup, qu'on appelle Jérémie, Dieu l'avait établi pour déraciner. Il y a des choses qui doivent être déracinées dans ta vie. Et ces choses-là, ce sont les vieilles habitudes du monde. Il y a des gens qui sont convertis, mais ils continuent à vivre une vie chrétienne avec leur ancien caractère. Il y a d'autres avec une façon de faire qui ne correspond pas au royaume. Et ça devient des raisonnements humains. Il y a d'autres, ils ont du mal à pouvoir croire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formatés, d'accord, par la philosophie, par des raisonnements humains qu'ils ont eu dans le monde, la façon de faire. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, de l'écouter avec un cœur disposé. Amen. Voilà. Parce que quand tu as un cœur disposé, la Bible dit que la doctrine de Jésus, d'accord, Jésus frappait les gens par sa doctrine. C'est-à-dire que la doctrine, n'est-ce pas, c'est l'enseignement qui vient frapper des raisonnements, des rocs en toi. Alléluia. Les Écritures disent que les hommes étaient frappés de sa doctrine. Le mot veut dire donner un coup de poing. Le mot frapper veut dire donner un coup de poing. C'est comme si quand l'enseignement est partagé, il y a un coup de poing que la parole de Dieu met sur des raisonnements traditionnels. Alléluia. Une façon de faire mondaine. Et là, quand la parole de Dieu frappe comme ça, ton raisonnement s'ébranle. Alléluia. Voilà pourquoi sois disposé. Dis à quelqu'un, soit disposé. Alléluia. Je prends le temps de pouvoir dénouer le terrain, c'est pour ne pas qu'on soit distrait quand je veux commencer. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Ted,
Prophète Lionel, vous allez nous aider avec la lecture. Alors, on va lire un ensemble de textes en rafale pour nous permettre de bien cerner la notion qu'on va enseigner aujourd'hui. Le thème que nous partageons ce matin, c'est l'Église, la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Je ne sais pas si tu le savais, mais l'Église, c'est la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, l'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Frères et sœurs, parmi les raisonnements que nous avons reçus de par un certain type d'enseignement, il y a le fait que les gens disent que comme ils ont une relation personnelle avec le Seigneur, cela leur suffit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le christianisme, il y a un groupe de chrétiens, de croyants, qui pensent que parce qu'ils ont accepté Jésus, ils peuvent rester à la maison, qui n'ont pas besoin de l'Église. Et que la plupart du temps, ces personnes raisonnent de cette manière. Moi, j'ai ma relation avec le Seigneur. Je suis le temple du Seigneur. Et vous savez, ce genre de vérités, ce sont des demi-vérités. C'est-à-dire que les demi-vérités, ce sont des vérités qui sont partielles, mais pas totales. Et ces demi-vérités sont utilisées par Satan pour maintenir les gens dans la captivité. Exemple de demi-vérité. Satan apparaît à Jésus et il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du temple. Car il est écrit que les anges de Dieu te porteront. Vous savez que c'était écrit. Mais c'était une demi-vérité. Satan prend un verset, il le sort de son contexte. Et je vous assure, il y a beaucoup d'enseignements qui sont des doctrines humaines. Dis avec moi les doctrines humaines. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé plusieurs théologies. Il a trouvé des gens qu'on appelle les Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des personnes qui étaient pro-politiques. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas trop paroles, ils étaient en mode politique. C'était des personnes qui voulaient, n'est-ce pas, que le Messie règne déjà. Les Sadducéens, c'était des politiciens. Et c'était des partisans de Rome, en particulier. Et il y avait une autre partie qu'il a trouvé qu'on appelle les pharisiens, ça veut dire les séparés. C'était des gens plus farouches, ils étaient radicaux. Eux, il y a même des choses qu'ils avaient ajoutées à la loi. Et il y avait un autre groupe qu'on appelait les Esséniens. C'était des groupes, eux, ils étaient extrémistes. Ils étaient c'est un peu, si vous voulez, la base des monastères. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient même plus extrêmes que les pharisiens. Ils disaient aux pharisiens que vous, là même, vous êtes dans le péché. Nous, on préfère quitter Jérusalem parce que c'est abominable. Et ils vivaient dans le désert, les Esséniens. C'est pour ça que dans les années 70, on a retrouvé, je ne sais pas si vous avez entendu parler des découvertes de la mer morte. C'était la plupart des Esséniens. Ils avaient quitté Jérusalem parce qu'ils estimaient que c'était Babylone. Ils ne voulaient plus se mélanger. Ils estimaient que le sacerdoce était corrompu totalement et qu'il n'y avait plus rien de bon. Par conséquent, ils devaient se retirer de la vie de Jérusalem pour aller vivre dans le désert. Les Esséniens. Ils étaient extrémistes. Et nous sommes aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est la même chose. Vous avez des méthodistes, vous avez des anabaptistes, des baptistes, vous avez les évêques, les protestants, les kimbanguistes, il y a beaucoup de groupes. Et chacun tire le drap de son côté, comme à l'époque de Jésus. Et malheureusement, l'histoire va toujours se répéter. C'est que quand Jésus est venu, il n'était ni avec les trois. Alléluia. Lui-même, il est venu dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Et malheureusement, dans chacune de ces groupes, il y avait des doctrines humaines. Il y avait des choses que Dieu n'avait pas dit. C'est ainsi que Jésus parle aux pharisiens, il dit, vous avez abandonné la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alléluia. Donc, il parle aux pharisiens, il dit, vous avez abandonné la parole de Dieu au profit de vos traditions. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous avez inventé un commandement que je ne reconnais pas. Vous dites que celui qui peut honorer Dieu quand il honore ses parents, je paraphrase, n'est plus, celui qui autant pour moi qui veut honorer ses parents, s'il le fait pour Dieu, c'est corban. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligé d'honorer ses parents. Ils avaient mis un système où les hommes de l'époque n'honoraient plus leurs parents. Au nom de quoi? On doit plaire à Dieu. Et Jésus les dénonçait, il dit, vous avez annulé la parole de Dieu. Hypocrite. Écoutez-moi très bien. Toute œuvre ou une doctrine humaine, c'est une hypocrisie. Alléluia. Toute œuvre ou une doctrine humaine, ça rend hypocrite. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, d'accord, vont vous dire de ne pas faire, eux-mêmes ils vont faire. C'est ainsi que les pharisiens ajoutaient
des fardeaux pesants aux veuves. Eux-mêmes, ils ne portaient pas. Et c'est ainsi que Jésus leur dit justement, vous ajoutez les fardeaux pesants aux veuves. Vous-même, vous ne portez pas ça, mais vous faites porter ça à d'autres. Lorsqu'une doctrine est hypocrite, vous allez voir des gens qui disent quelque chose, mais ils ne font même pas comme ils disent. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, faites comme ils vous disent, mais ne faites pas comme ils font. Jésus disait aux apôtres, autant pour moi, il dit, mettez-vous du levain des pharisiens, car ils disent, mais ils ne font pas. Alléluia. Donc, la plupart des religions où il y a l'hypocrisie, en général, on va ajouter. Le dernier livre de la Bible nous met en garde. La Bible n'a ajouté rien, enlevé rien. Mais malheureusement, le constat est fait, c'est que la plupart des religions ajoutent ou retirent. Amen. Soit on ajoute, soit on retire. Et lorsque Christ vient, il y a beaucoup de réformes à faire dans notre façon d'adorer le Seigneur, dans notre manière de rendre culte. Il y a beaucoup de réformes à faire, je vous assure. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que durant tous ces âges, il y a eu des doctrines qui se sont ajoutées. Il y a eu d'autres doctrines qui se sont retirées. Il y a eu des principes qui ont été retirés. Il y a eu d'autres qui ont été rajoutés. Donc, c'est ce qu'on appelle un mélange. D'accord? C'est ce qu'on appelle un syncrétisme. Je ne sais pas si vous connaissez le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est lorsqu'on mélange la parole de Dieu et on mélange la philosophie du monde. Une façon traditionnelle de faire, on mélange ça, ça donne du syncrétisme. D'accord? Et c'est l'un des poisons les plus dangereux. Le fait de mélanger notre façon d'adorer Dieu à une façon traditionnelle. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai averti, hein, il y a beaucoup de raisonnements qui vont être démolis. Alléluia. Ça, vous savez, Jésus prévenait déjà ses contemporains. La plupart des vérités qui sortaient, ça scandalisait les gens. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'une vérité va vous scandaliser qu'elle ne vient pas de Dieu. Hein. L'apôtre Paul lui-même, il mettait des gens en garde. Il disait déjà que à son époque, que la croix scandalisait certaines personnes. Est-ce que vous savez que l'œuvre de la croix scandalisait les gens? Pour les Juifs, c'était un scandale. L'apôtre Paul dit la prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Et je vous assure que le christianisme moderne, autant pour moi, va beaucoup être scandalisé par les vérités qui vont sortir de la parole de Dieu. Je vous dis. Amen. Je vous assure. Jésus scandalisait ses apôtres. Hein. Est-ce que vous savez que Jésus scandalisait les apôtres quand il parlait? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des raisonnements et quand ils viennent donner la vérité, ils sont choqués. Oh! C'est pas comme ça qu'on nous a enseigné. Vous comprenez? Ils scandalisaient même les pharisiens. Ils choquaient les pharisiens. Ils ébranlaient leur raisonnement. Donc, si ce matin tu te sens ébranlé, ce n'est pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu te sens ébranlé, d'accord? Le signe, c'est pas parce que tu vas te sentir ébranlé que ce ne sera pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Oui. Parce qu'il est nécessaire, même le prophète Jérémie, d'accord, avait reçu un mandat de déraciner les choses. À l'époque du prophète Jérémie, il y avait des doctrines qui étaient rentrées. Il y avait des lieux qui étaient rentrés. Et Jérémie avait la lourde mission de déraciner. Mais pas seulement de déraciner, de renverser. Pas seulement de renverser, d'arracher. Alléluia. Et le travail apostolique aussi consiste justement à détruire les faux raisonnements. Alléluia. Et ça scandalise, comme à l'époque de Jésus. Jésus était un grand apôtre. On le présente dans Hébreu comme un grand apôtre. Et en tant qu'apôtre, il est venu renverser. Il choquait les pharisiens par sa façon de faire. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Jésus choquait les pharisiens par sa façon de faire. Plus tu découvres des vérités bibliques, plus tu es scandalisé. Je vous assure. Il y a un scandale qui vient du fait qu'il y a une vérité que tu découvres et tu te rends compte que, mon Dieu, ça te choque. D'abord, la parole de Dieu en elle-même, elle scandalise. Quand on te demande de renoncer à ta vie, ça scandalise. Tu es habitué à une façon de faire. Dieu te dit, abandonne ça si tu veux me suivre. C'est choquant. Quand les gens vont t'abandonner à cause de ta foi, ça scandalise. C'est ébranle. Scandaliser veut dire renverser, ébranler, choquer. Alléluia. Et il y a plusieurs textes, passages qui montrent comment Jésus ébranlait les gens. Frères et sœurs, je vous assure, ce matin-là, c'est pas la parole de Dieu va vous ébranler. Hein. Il y a beaucoup de raisonnements qui sont rentrés, une façon de faire, qui va être ébranlée. Je vous préviens déjà que Jésus, ce n'est pas un démocrate. Alléluia. La dernière église d'Apocalypse, on l'appelle Laodicée. Laodicée veut dire l'église démocratique. Le terme veut dire le peuple qui dirige, le peuple qui gère, le peuple qui manage. C'était une église où Jésus n'était pas à l'intérieur, il était dehors. L'église des derniers temps, c'est une église démocratique. La culture occidentale a influencé l'église au point où on pense que Jésus, dans l'église, c'est la démocratie. Jésus, ce n'est pas la démocratie. Il y a les grands et les petits. Alléluia. Amen. Même la Bible dit que dans la divinité, Jésus-Christ, il n'a pas
maintenu comme une proie arrachée son égalité avec le Père. C'est-à-dire que le texte dit que dans la divinité, parce qu'il devait sauver, Jésus est descendu. Il n'a pas maintenu son égalité avec le Père. Donc, entre le Père et le Fils, le Père est plus grand. Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Alléluia. Même si le Père, le Fils, l'Esprit, c'est la même personne, mais le Père est plus grand dans sa manifestation. Alléluia. Ça veut dire que dans le royaume, il y a des grands et des petits. Le prophète Daniel a vu ça. Dans les derniers temps, il a vu des grands et des petits. Il y a des grands et des petits. Ce n'est pas la démocratie. Il ne faut pas confondre égalité et équité. La France, c'est l'égalité, fraternité, et puis quoi? Liberté. Liberté, égalité, fraternité. Écoutez-moi très bien. Quand tu viens en Christ, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. La démocratie, excusez-moi, je vais vous choquer. Premier choc, c'est démoniaque. C'est démoniaque. La démocratie est démoniaque. Dieu, c'est un dictateur. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que le Fils de Dieu va pète les nations avec une verge de fer. Les personnes qui ne vont pas l'adorer, quand il va revenir, il va envoyer le feu. Vous savez ça? C'est écrit dans la Bible. Lorsque Christ va revenir, il va d'abord détruire les nations. La Bible dit que son vêtement sera taché de sang. Vous savez pourquoi? Il va massacrer les rois de la terre. Il y a un temps qu'on appelle le temps des nations. C'est le temps où Dieu dit, faites ce que vous voulez. Agissez comme vous voulez. Gérez le monde. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Les guerres, Donald Trump fait ce qu'il veut, la Russie fait ce qu'il veut, ils attaquent. On a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est le temps des nations. Dieu a donné un temps où il dit aux nations, gérez-vous. Mais moi, j'arrive. Quand je vais arriver là, je vais vous massacrer. Il est venu en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que lions. Amen. Alléluia. Il dévorait. Et la Bible dit que le vêtement de sa tunique va être du sang. La vision montre en fait le vêtement de sang là, c'est-à-dire que quand vous regardez Ésaïe montre un massacre. Au point où justement, le sang des gens vont gicler sur lui. Et c'est ce qui va donner son vêtement de sang. C'est une vision où Jésus va dévorer les gens. Les rois de la terre seront... Il y a d'autres qui vont pourrir sur place. Il y a d'autres qui vont être... Oui, ce sera violent. Il y a d'autres qui vont pourrir sur place. D'autres seront décapités. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il va pète les nations avec une verge de fer. Vous ne voulez pas l'adorer, il envoie le feu. Donc Dieu, ce n'est pas un démocrate. Le management de Dieu se rapproche même beaucoup plus de la dictature. Mais pas la dictature selon le monde. Mais une forme d'autorité. Un roi, ce n'est pas un président, frère. Alléluia. Dis avec moi, un roi, ce n'est pas un président. Écoutez-moi bien. Un président, les journalistes l'interrogent. Il y a les interviews. Le roi, c'est la classe. Il n'y a pas de journaliste. Il dit quelque chose, il ne se justifie pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la démocratie où les journalistes sont impolis. Monsieur Macron, vous prenez pour qui? Pourquoi vous dites ça? Il y a même des journalistes qui ont pris les chaussures qui ont lancé au président Bush. Il esquive la liberté d'expression. D'autres, on les insulte. Il y a même un gars qui a giflé Macron. Il est venu saluer. Paf! Il est tombé au sol. Ça, c'est quoi? C'est la démocratie. Il est libre de dire ce qu'il veut. Dans le royaume, on ne dit pas ce qu'on veut. L'apôtre Paul dit que chez nous, écoutez-moi bien, Paul dit dans une église, on va lire ce texte bientôt, Paul dit, je paraphrase, que chez nous, il n'y a pas, dans les églises, il n'y a pas de contradiction. Le royaume de cieux, c'est le royaume, ce n'est pas la présidence. Le management du royaume, on ne négocie pas. C'est l'autorité royale. Alléluia. C'est pour ça que quand vous regardez le roi du Maroc, vous n'allez jamais le voir. Les journalistes vont lui dire ce qu'il... Non. Il fait ces trucs, il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Jésus ne rend de compte à rendre à personne. Tu n'es pas son égal, c'est un roi. Et le roi, il règne. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, il y a des choses que je vais dire qui vont te bouleverser. Ah oui, il y a des choses que je vais dire qui vont te bouleverser. Écoutez-moi bien. L'homme aime être libre. Alléluia. Vous savez pourquoi? On était colonisé par la France. Et la culture française fait en sorte que on a influencé nos raisonnements, notre façon de faire. C'est pour ça que c'est difficile de suivre Jésus. Jésus te dit, suis-moi. Il te donne des instructions. Mais toi, avec ton raisonnement, ton arrière-plan culturel français, tu vas toujours raisonner. Mais moi, je pense que Dieu te dit, suis-moi. Quand vous regardez Jésus, les gars n'ont pas négocié pour le suivre. Tout le monde le suit. Il dit, suis-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mais tu sais, mais tous le suivaient. Il dit seulement, suis-moi. Suis-moi. Les gens le suivent derrière.
Mais aujourd'hui, à cause de l'arrière-plan culturel français, ça empêche les gens de véritablement suivre Jésus. Jésus te dit, suis-moi, tu négocies. Et les gens n'aiment pas les instructions. Écoute-moi très bien, je l'avais déjà dit. Ce n'est pas parce qu'une instruction, c'est pas parce que lorsqu'on te donne une instruction, que ce n'est pas ton désir, que ce n'est pas ta façon de penser, que ce n'est pas de Dieu. Hein. Est-ce que vous savez ça? Je vais répéter. Ce n'est pas parce qu'une instruction ne répond pas à ton désir, que ça ne te plaît pas, que cette instruction n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas tout ce que tu aimes. Il ne déteste pas ce que tu détestes. Voilà pourquoi il y a des gens que tu détestes, Dieu les aime. Alléluia. Donc, dans le royaume, on donne des instructions. Et ce n'est pas parce que c'est une instruction que ça va à l'encontre de ta façon de raisonner, que ça n'est pas le Dieu. Et en général, la démocratie a fait en sorte que quand on donne des instructions aux gens, ils ne les font pas. Vous savez pourquoi? Ils sont formatés culturellement. Non, mais moi, Paul dit, je suis un esclave de Jésus. Est-ce que tu sais que tu as quitté un esclavage pour être un esclave encore? Peut-être on ne t'a pas dit ça. Tu es esclave de Jésus, un esclave. Jésus dit, va, et il va. Viens, et il vient. Alléluia. Il n'y a pas de va, et puis tu me dis, non, moi je pense que il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour comment? Explique-moi un peu. Il n'y a pas l'amour comment? On te dit, fais comme ça, fais comme ça. Dans un royaume, on va le voir. Dans une maison, il y a l'ordre. Alléluia. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous savez que le terme Shabbat, en vérité, c'est Shabbat parce que le B se prononce V. Comme Kabod, c'est Kavod. Donc, Yahweh Shabbat, quand vous étudiez le mot Shabbat, ça veut dire organisation en bande armée. Ordre établi. Étudiez le mot là, vous allez voir que Dieu, en fait, le terme Shabbat renvoie, n'est-ce pas, à l'idée d'un ordre, d'une organisation. D'accord? D'un mode de fonctionnement. Quand on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre, ça fait référence même à ce terme. C'est-à-dire que dans Shabbat, ça ne veut pas simplement dire l'éternel des armées, mais ça parle de la manière dont les armées sont organisées. Ça parle des différentes bandes d'armées, les archers, les hommes vaillants, les coureurs. D'accord? Shabbat. Donc Dieu, c'est un gars organisé. Mais les hommes n'aiment pas l'organisation. Ils veulent dire, et il y a un mot qui revient, que ce qu'on dit par l'esprit, le Seigneur m'a mis en cœur. Il n'y a pas que le Seigneur t'a mis en cœur. On va maintenant étudier, le Seigneur m'a mis en cœur. Thèse, le Seigneur m'a mis en cœur, explique-nous. Amen. Alléluia. Amen. On va rentrer dans la parole. Écoutez-moi très bien. L'église, la maison de Dieu, a pris les colonnes de la vérité. Alléluia. Amen. Avant de pouvoir commencer à expliquer l'église, il est important pour votre compréhension. D'accord? Parce qu'il y a des notions que je veux toucher. Mais je ne peux pas les toucher. Ce ne serait pas juste de les toucher tout de suite, notamment quelques règles dans l'église, si je ne vous fais pas si on ne fait pas une étude, d'accord? Sur la maison de Dieu. Parce que le terme, c'est l'église. Maison de Dieu. Avant que l'église soit la maison de Dieu, il y avait des maisons de Dieu à l'époque. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait des types de maisons de Dieu. Il y avait des préfigurations de l'église. Et pour nous permettre de mieux étudier cette notion, il est important qu'on revienne à l'ombre. L'ombre, c'est l'ancienne alliance. La Bible dit que l'ombre, n'est-ce pas, la loi, c'est l'ombre des choses à venir. La vérité est en Christ. Alléluia. Et mieux, dans 1 Jean, l'apôtre Jean déclare que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la grâce, d'accord, c'est la vérité. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Avant de commencer dans la lumière, on va aller d'abord dans l'ombre. Dis avec moi l'ombre. L'ombre de la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça représentait avant, sous la loi? Alléluia. Et avant d'aller très loin, on va lire d'abord le texte de 1 Timothée chapitre 3, verset 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Je te préviens, ça va bastonner sec. Il y a des règles que je veux commencer à toucher. Ça va ébranler une certaine façon de raisonner. Je te préviens déjà. Si on peut se lever pour honorer la première lecture, que Dieu vous bénisse. « 1 Timothée 3,15, il est écrit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. »
Amen. Amen. Tu peux prendre également Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 à 18. Retenez que l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, Timothée, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'église, c'est la maison de Dieu. Et on va voir cette notion en long et en large. À partir, je t'assure, hein, après l'enseignement là, tu vas aimer venir à l'église. Tu es chaud de rester à la maison. Non, le Seigneur m'a mis à cœur là. Tu vas arrêter ça. Parce qu'il y a plein de choses dans ça là, sur le monde. C'est un raisonnement humain. C'est une façon de faire qui ne correspond pas au modèle biblique. Alléluia. Oui, vas-y. Matthieu 16, les versets 16 à 18, il est écrit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Continue. Verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Hébreux 10, 25 maintenant. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, les versets 25, il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'abandonnons pas notre communion fraternelle, notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et on va lire le dernier passage dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 5. 1 Pierre 2, à partir des versets 3 à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, j'attire votre attention d'abord sur Matthieu chapitre 16 qu'on a lu, à partir du verset 16. Jésus déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. La première vérité qu'il faut retenir, c'est que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre l'église, pas contre le chrétien individuel. Je vais répéter. Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette déclaration de Jésus montre que l'église, c'est elle qui est protégée contre le séjour des morts, pas le chrétien individuel. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des attaques que tu vas recevoir du séjour des morts si tu n'es pas dans l'église. Alléluia. L'affaire de vivre ta vie chrétienne comme un ermite où tu viens à l'église quand tu veux là. La Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. La coutume, c'est quoi? C'est une habitude. C'est une façon de faire, une manière de se comporter. Et malheureusement, dans le christianisme, à cause des pseudo-vérités, des demi-vérités, les gens se permettent de ne pas venir dans l'église, la maison de Dieu, en supposant, autant pour moi, qu'ils seraient eux-mêmes les maisons. Alors que ça, c'est des demi-vérités, comme on va le voir tout à l'heure. La maison de Dieu, c'est l'église constituée d'un ensemble de pierres vivantes que représentent les chrétiens. Le corps de Christ n'a jamais été un individu. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. L'église commence à partir de 2 ou de 3 personnes. Alléluia. Ce n'est pas une personne individuellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui prennent des chocs. Leur foi s'éteigne. Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils veulent vivre des vies chrétiennes sans le corps de Jésus. Ils veulent seulement avoir la relation avec la tête. Sans le corps. Ils ont décapité le corps de Jésus et ils ont juste la tête. Moi, c'est la tête. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. L'église est le corps de Christ. Et il est nécessaire pour expérimenter un certain niveau de la présence de Dieu, une certaine présence de Dieu, j'ai envie de dire même, des bienfaits de la présence de Dieu, d'être en communion avec son corps qui est l'église. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, les raisonnements qui consistent à s'absenter des réunions d'église, je vous assure, c'est profondément démoniaque. Je vous ai choqué le matin là, je vous choquais. C'est très démoniaque. Pourquoi? C'est démoniaque parce que celui qui t'inspire à faire ça, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts veut t'attaquer. Alléluia. La Bible nous parle d'une entité qu'on appelle le séjour des morts. Jésus dit, l'église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Il a seulement dit l'église, il n'a pas dit toi individuellement. Donc tu es mal barré. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'éteignent à cause du manque de communion fraternelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent des attaques bizarres parce qu'ils s'absentent des réunions chrétiennes. Frères et sœurs, il y a un virus qui est rentré dans le christianisme qui consiste à dire, j'ai ma relation avec le Seigneur. C'est ma relation, c'est mon intimité. Écoute-moi très bien. Il y a une intimité que tu dois avoir avec le corps. C'est obligatoire. Alléluia. Si tu n'as pas cette intimité avec le corps, non seulement tes dons seront éteints, d'accord? Le séjour de mort va te branler, tu vas retourner dans le monde. Il y a des gens qui retournent dans le monde comment? Leur foi, ils n'ont plus la foi, mais ils sont seulement culture chrétienne. C'est-à-dire que il ne prie même pas. Il n'y a même pas la louange dans sa bouche. Mais je suis chrétien. Il est dans les séries télévisées du 1er janvier au 31 décembre. Je suis très sérieux. Hein. Je connais beaucoup de chrétiens. Là où je venais. Les gars, ils ne communiquent pas. Hein. Ils ne sont même plus en communion fraternelle. Mais ils disent qu'ils sont toujours chrétiens. Ils sont en Christ. Même l'apôtre Paul, qui a persécuté l'église, Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Il s'est reconnu comme son corps. Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon église? Il a dit, tu me persécutes pourquoi, Paul? D'abord, je t'apparais. C'est quoi ton problème avec moi? Tu me mets en prison pourquoi? Tu m'arrêtes pourquoi? Tu as tué Étienne pourquoi? Tu m'as tué. Alléluia. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Ce passage est très révolutionnaire. Hein? Jésus n'a pas dit à Paul, pourquoi tu persécutes l'église? Il a dit, pourquoi tu me persécutes? L'église est véritablement le corps de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu dois arrêter tes raisonnements où tu te prives de la présence de Dieu au nom de tes occupations personnelles. Frère, quand l'église s'assemble, tu dois t'assembler. Amen. C'est primordial. Et il y a une mentalité de liberté à cause de la démocratie qui fait en sorte que les mardis, on a culte, les gens ne viennent pas. Ils sont libres. Alors que lorsqu'une église s'assemble, Dieu vient dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont déjà là pour opérer certaines choses. Mais les gens ne viennent pas, ils sont absents des réunions. Et ils s'attendent à ce que Dieu les bénisse, les visite. Frère, Dieu ne va pas te visiter. Si tu n'apprends pas à demeurer dans l'église, la maison de Dieu. Tu cherches Dieu, viens dans sa maison. Sa maison, ce n'est pas quand tu es seul. Écoute-moi bien, je suis d'accord avec le fait que, scripturairement parlant, il y a un équilibre qu'il faut dire par le fait qu'une personne qui accepte Christ a une intimité avec le Seigneur. Ça, c'est vrai. Mais ne pas accepter l'autre vérité qui consiste à dire que nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Nous devons venir à l'église. Nous devons nous assembler avec les frères. C'est une demi-vérité. Si tu considères que tu es en Christ là, c'est également le corps de Jésus. Alléluia. C'est son église. Donc, il y a une dimension de la présence de Dieu, de la plénitude de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est présent lorsque 2 ou 300 en son nom. Pas quand tu es seul chez toi. Ce raisonnement est très diabolique. Ça fait en sorte que les chrétiens n'évoluent pas socialement, financièrement, spirituellement. Et même quand ils évoluent dans des domaines, il y a des domaines qui restent bloqués. Il n'y a pas un impact. À cause de quoi? Le raisonnement où ils disent, j'ai mon intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, quand on s'assemble pour dire qu'il y a les jours de réunion, à part quand tu as des raisons valables, tu ne viens pas, tu rates quelque chose. Je vous dis la vérité, hein. Tu vas prier, il n'y a pas des exaucements que tu vas recevoir. Parce que l'église, Dieu que tu cherches là, il a une maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, l'église, c'est la maison de Dieu. Frère, ce texte est notoire. On n'a pas dit,
tu es la maison de Dieu, quand tu restes chez toi, on a dit l'église, c'est la maison de Dieu. Si tu cherches Dieu, assemble-toi, comme le texte de la Bible le dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez, l'apostasie était déjà rentrée dans l'église, n'est-ce pas, de Jérusalem. À cause du fait qu'ils vivaient des persécutions, il y avait certains qui avaient abandonné les églises. Ils avaient abandonné les assemblées. Ils avaient abandonné la communion fraternelle. Le mot assemblée veut dire communion fraternelle, koinonia. Et malheureusement, la culture, n'est-ce pas, occidentale fait en sorte que beaucoup de prédicateurs, influencés par les raisonnements de ce siècle, parce que derrière la culture, il y a des entités, commencent à prêcher des messages de liberté où les chrétiens peuvent se permettre de vivre une vie chrétienne en dehors du corps de Jésus. Regardez, les vies chrétiennes comme ça, je suis très sérieux, hein. Tous les frères que je connais qui vivent une vie chrétienne où ils viennent sporadiquement à l'église. C'est-à-dire, sporadiquement, c'est quoi? De temps à autre. Et puis un jour, ils ne viennent pas. 2 semaines, ils viennent. Et puis 2 semaines, ils ne viennent pas. 1 semaine, ils viennent. Et puis 3 semaines, ils ne viennent pas. Ta vie sera dans des si. Parce qu'il y a un certain niveau de la présence de Dieu que tu n'auras pas. Alléluia. Et on va voir, n'est-ce pas, la maison de Dieu. Alors, comme je vous disais, pour bien comprendre cette notion, je t'invite maintenant à être très concentré. Dis à quelqu'un, sois concentré. S'il y a quelqu'un qui dort, réveille là. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Parmi les signes que le Seigneur m'a donné pour reconnaître les sorciers quand je prêche, c'est ces gens qui dorment. Oui, oui. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui somnole à côté de toi, c'est peut-être un sorcier. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi le signe des sorciers au milieu de nous. Les signes des sorciers, là, c'est des gens. Tu vois quelqu'un qui ferme un œil comme ça, là. Ça, là, c'est une incantation, même. Tac, tac. Quand tu vois quelqu'un qui s'endort, là, il faut faire attention. Il faut commencer à prier en langue. Peut-être c'est. Voilà pourquoi. Bouge un sorcier. Bouge la personne qui dorme, refuse. Peut-être il peut te prendre l'envoûtement. Il faut faire très attention. Alléluia. Je vais demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi les signes des sorciers. Voilà pourquoi faire très attention à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ne dors pas. Pardon. Kokolo. Kokolo batialou. Ne dors pas. Ngongon, ne dors pas. Alléluia. Donc, ce que je m'apprête à dire tout de suite là, va changer votre façon de faire. Votre manière de raisonner. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit l'église c'est la maison de Dieu. Qui se souvient? Et je vous ai expliqué que nous allons naviguer dans l'ombre des choses à venir pour bien comprendre la vérité que représente l'église. Parce que si on n'explique pas ça, vous n'allez pas comprendre certaines dimensions et certaines manifestations des anges, de certaines choses qui se passent même pendant qu'on est en train de prier. Même pendant simplement qu'on est assemblé. Écoutez-moi très bien. La maison de Dieu avait plusieurs images. Dis avec moi plusieurs images. Et je vais essayer de vous brosser, d'accord, ce que représentait la maison de Dieu à l'époque. On va prendre évidemment des textes, mais permettez-moi de vous brosser rapidement, historiquement parlant, les anciennes maisons de Dieu. Alors, Dieu avait, n'est-ce pas, créé l'homme et la femme. Vous vous souvenez? L'homme et la femme. L'homme et la femme vivaient dans la présence de Dieu. Vous savez ça? L'Éden représente une manifestation de la présence du Saint-Esprit. L'Éden veut dire, n'est-ce pas, lieu de délice. Alléluia. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'Éden, c'est le délice. La Bible dit, fais de l'Éternel tes. Vous voyez? Donc, fais de l'Éternel ton Éden. Donc, l'Éden, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Donc, l'homme et la femme étaient en Éden. Alléluia. Sauf que, comme vous le savez, selon l'histoire, ce qui est écrit pour notre instruction, c'est que à cause du péché, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Dieu les a chassés de sa présence. Et pour montrer que Dieu les avait chassés de sa présence, Dieu a mis deux chérubins. Enfin, c'est ça. Des chérubins. Dis plutôt. Dieu a mis des chérubins, n'est-ce pas, qui tournaient une épée flamboyante et empêchaient l'homme d'accéder à l'arbre de vie. Alléluia. Je précise, lorsque l'homme a péché, il est sorti de la présence de Dieu. Et pour ne pas que l'homme revienne dans la présence de Dieu, afin qu'il ne mange pas l'arbre de vie et demeurer éternellement dans le péché pour être séparé de lui éternellement, Dieu ne voulait pas que l'homme revienne dans la présence de Dieu
dans sa présence. Pourquoi? Parce que s'il mangeait l'arbre de vie, il devait être éternellement séparé de Dieu. Parce que l'arbre de vie, c'est un arbre qui te trouve dans une condition... l'arbre de vie, quand elle te trouve dans une condition, elle te rend éternel dans cette condition. C'est-à-dire que si l'homme consommait le fruit de l'arbre de vie, il devait être éternellement dans le péché et séparé de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne voulant pas ça, a séparé l'homme, il a enlevé l'homme. Et la Bible dit, il est chassa. Le terme c'est chasser. D'accord? C'est le faire quitter de la présence de Dieu. Et pour illustrer ça, la Bible nous dit qu'il a mis des chérubins qui tournaient une épée flamboyante et qui empêchaient le chemin qui mène à l'arbre de vie. Dis avec moi, le chemin qui mène à l'arbre de vie. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, justement, de cet arbre de vie en question. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et donc, Dieu avait mis des chérubins. Alléluia. Et puis, l'homme a commencé à mourir 930 ans plus tard, comme vous le savez. Maintenant, Dieu, dans sa volonté parfaite, a toujours voulu habiter avec toi et moi. Alléluia. Dieu a toujours voulu habiter avec toi. C'est la dimension de Dieu qu'on appelle l'Emmanuel. L'Emmanuel veut dire Dieu avec les hommes ou Dieu parmi les hommes ou Dieu à l'intérieur des hommes. Alléluia. C'est pour ça que Jésus parle de la dimension de la présence de Dieu en nous et en lui. Alléluia. On va le voir. Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est l'Emmanuel. Donc je suis en train de te dire que Dieu a toujours voulu rester avec toi. Malheureusement, le péché t'a séparé de lui et ça empêchait Dieu de se rapprocher de toi. Et Dieu a utilisé, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, Dieu a mis en place des moyens pour se rapprocher de l'homme. Avant d'aller très loin, prends rapidement Apocalypse chapitre 21, verset 3. Ce passage vous montre que depuis l'éternité, Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Apocalypse 21, verset 3. Oui. Et j'entendis du trône une forte voix. Et j'entendis du trône une forte voix. Qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Uh-huh. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Dieu est l'alpha et l'oméga. Depuis le commencement, il a toujours voulu être avec les hommes, autant pour moi. Et jusqu'à la fin, d'accord, il a toujours, c'est son projet, c'est un projet de Dieu. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse nous montre cela. Dieu avait toujours voulu Dieu avait toujours, autant pour moi, ce projet. Mais sauf que ton péché te séparait de lui. Alléluia. À cause du péché, Dieu ne pouvait pas habiter en toi. Sinon, tu devais mourir. Personne ne peut me voir et vivre. La gloire de Dieu, c'est du feu. Hein? Voilà pourquoi on dit l'aspect de la gloire de Dieu était comme du feu. Donc, Dieu ne pouvait pas venir en toi à cette époque-là. Voilà pourquoi il a utilisé des méthodes et des moyens qui étaient des préfigurations pour arriver, d'accord, à l'accomplissement des choses dernières. Alléluia. Et on va le voir. Donc, prends rapidement 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Rapidement. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu, entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Continue. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Reprends la fin là, s'il te plaît. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc le projet de Dieu a toujours été d'habiter avec toi. Dis à quelqu'un, Dieu veut habiter avec toi. Alléluia. C'est son projet, c'est l'un de ses projets les plus phares. Alléluia. Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Amen. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de te dire que peut-être actuellement tu vis dans le péché. Mais Dieu a un projet pour toi. Il a envie de demeurer en toi. Alléluia. Jésus a dit que si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi viendrons habiter chez lui. Alléluia. Jésus a dit, je le répète, si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi viendrons habiter chez lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait déjà la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 que l'heure vient où ce sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes qu'on adorera le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Père cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Père cherche des adorateurs. Mais ces adorateurs ne peuvent que l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Et l'esprit et la vérité, c'est une dimension de la présence de Dieu qu'on appelle l'Immanuel. Alléluia. Où Dieu habite en toi. Alléluia.
Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu a toujours voulu habiter à l'intérieur de toi. Sauf que c'était impossible à cause de ton péché. Ça mettait une séparation. Suis-moi très bien. Le péché mettait une séparation entre Dieu et toi. Et Dieu avait eu à élaborer une méthode. La première, c'était de faire construire un tabernacle. Dieu prend un homme de Dieu qu'on appelle Moïse. Dis avec moi Moïse. Dieu fait monter Moïse sur une montagne et Dieu montre une vision à Moïse où il voit le trône de Dieu, le temple. Donc Moïse se retrouve sur la montagne et il fait une vision dans laquelle il voit le trône de Dieu, il voit la maison de Dieu, il voit comment on adore Dieu au ciel. Ça, c'est une vision que Dieu montre à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, fais d'après le modèle que je t'ai montré. Il dit à Moïse, construis un tabernacle sur la terre d'après le modèle que je t'ai montré. Alléluia. Donc Moïse, comme vous le savez, va recevoir de Dieu ce qu'on appelle les maquettes. D'accord? Et il va transmettre ces maquettes à un homme qu'on appelle, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Betsalel, merci. Il va transmettre, n'est-ce pas, ces informations à Betsalel. Betsalel va construire un tabernacle. Le tabernacle que Moïse va construire sera d'après le modèle qu'il a vu au ciel. Alléluia. Et dans ce tabernacle, pour illustrer que Dieu voulait véritablement que l'homme accède à sa présence, la dernière partie de ce tabernacle, il y avait des chérubins qui étaient dressés. Les mêmes chérubins qui étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient sur le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu où Dieu résidait. Alléluia. Donc, dans le tabernacle, Dieu était à l'intérieur du tabernacle. Le tabernacle avait été construit d'après le modèle et ça permettait à Dieu d'habiter là-bas. Quoi qu'il était au ciel, mais il habitait au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Mais sauf que c'était seulement le début du projet. Dis avec moi le début du projet. Malgré ça, l'homme ne pouvait pas toujours accéder à la pleine présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron que Aaron ne doit pas se rendre dans la présence de Dieu n'importe comment. Il devait se rendre seulement dans le lieu très saint une seule fois dans l'année. À une fête qu'on appelle le Yom Kippour. Il devait rentrer et immoler des béliers, mettre le sang des béliers sur ce qu'on appelle le couvercle de l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance absorbait le sang. Et là, le voile s'ouvrait, n'est-ce pas? Et Dieu permettait que pour une seule fois, un seul jour, un homme, pas tout le monde, un seul homme, le sacrificateur, le souverain, rentre dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'était ce qu'on appelle, dis avec moi, le tabernacle de Moïse. Donc frères et sœurs, c'était le tabernacle de Moïse. Après le tabernacle de Moïse, il y a eu ce qu'on appelle la tente de Siloé. Dis avec moi la tente de Siloé. Et là nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Après la tente de Siloé, il y a eu la tente de David. Dis avec moi la tente de David. Donc on parle du tabernacle de Moïse. Ensuite, comme le tabernacle, le temps avait des effets sur le tabernacle. Donc il y avait du matériau qu'il fallait rechanger. Donc c'est devenu la tente de David, la tente de Siloé, autant pour moi. Là où Samuel le voyant opérait. Vous vous rappelez de Samuel le voyant? Il dormait, n'est-ce pas, dans le tabernacle. C'était la tente de Siloé. C'est-à-dire Siloé, c'était le nom de l'endroit où ça résidait. Ensuite, la tente de Siloé, quand David, n'est-ce pas, est devenu roi, il a déplacé ça et c'est devenu la tente de David. Et prophétiquement, on parle également du royaume de David. Il y a un passage dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, et dans le livre d'Osée, dans le livre d'Amos, qui parlait, c'était une prophétie d'Amos qui disait que Dieu va relever la tente de David. Ça parlait, n'est-ce pas, d'un tabernacle que Dieu allait faire émerger. Mais un tabernacle qui n'était pas construit des mains d'hommes. Alléluia. Prophétiquement. Et ça parlait prophétiquement aussi du royaume des cieux. Mais après donc la tente de David, il y avait ce qu'on appelle le temple de Salomon. Dis avec moi le temple de Salomon. Alors, il y a un événement majeur, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus une maison qui se déplace. Parce que le tabernacle, la particularité, c'est qu'il pouvait se déplacer. Il était amovible. Maintenant, Dieu avait dit, depuis Moïse même, qu'il y a un endroit où je veux ériger je veux, autant pour moi, bâtir une maison. Elle sera fixe. C'était le temple, c'était des prophéties qui étaient dans l'ancienne alliance. Dans notamment, autant pour moi, le livre de la loi. Dans le Deutéronome, d'accord? Dans le livre de Exode, Dieu avait déjà prophétisé que lorsque le peuple va rentrer à Jérusalem, ils vont cette fois-ci construire un tabernacle physique. Alléluia. Et celui qui a eu le privilège de pouvoir construire cela, c'est
le roi Salomon. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans ce tabernacle, c'était la représentation. Dans le temple de Salomon, c'était la représentation du tabernacle, mais en plus grand et en plus innovant. Il y avait des révélations qui avaient été accordées à David. Donc, la révélation à l'époque était progressive. Dis avec moi, progressive. D'ailleurs, elle est toujours. Elle était progressive. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des informations que Moïse n'avait pas, que David a eues. Parce que David, c'était un intime de Jésus. Ah oui. David, c'était un intime. Il y avait des choses que David avait compris, que Moïse n'avait même pas compris. Donc, dans le temple de Salomon, parce que Salomon va construire aussi d'après le modèle, mais le modèle, c'est David qui va lui donner. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, on avait lu ça, que David avait reçu dans son esprit les maquettes du temple et il va le transmettre à Salomon. Alléluia. Et Salomon va construire d'après le modèle, mais pas de Moïse, mais de David. Alléluia. Donc, dans le lieu très saint, par exemple, dans le lieu très saint, dans le lieu saint autant pour moi, lorsque le temple avait été construit dans le lieu saint, il y avait sur les murs, suivez-moi très bien ce que je veux dire, parce qu'on va basculer. Vous allez comprendre certaines manifestations qui se passent dans la présence de Dieu. Sur les murs du temple, il y avait des lions. Il y avait, d'accord, des chérubins sur les murs du lieu saint. Si vous regardez même dans la carte, parce qu'il existe des cartes descriptives de ce temple, parce que c'est tellement décrit, il y avait des êtres, il y avait des animaux sur, d'accord, les murs du lieu saint. Ça représentait les anges, la manifestation des anges dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Les chérubins, c'est un type d'ange. Mais il n'y avait pas que les chérubins. Alléluia. Il y avait plusieurs types d'anges. Il y avait des lions, il y avait des animaux en forme de lion, d'autres en forme d'aigle. C'était dessiné sur le lieu saint. Et dans le lieu très saint, il y avait deux chérubins. Dis avec moi, deux chérubins. L'un était, suivez très bien, hein, l'un était à l'extrémité, l'autre sur une autre extrémité. Et au milieu de ces chérubins, il déployait des ailes. Les deux ailes des chérubins se rejoignaient. Vous avez entendu parler de l'ombre de l'Éternel? L'ombre de l'Éternel, c'était les deux ombres des chérubins qui se rejoignaient. Ça faisait une ombre. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'ombre du Tout-Puissant. Suivez-moi très bien. Ce qu'on appelle le tabernacle. Le mot tabernacle vient d'un mot qui veut dire chakan. D'accord? Vient d'un mot autant pour moi qui veut dire mishkan. Et la racine de ce mot, c'est chakan. Chakan veut dire demeurer. Retiens le mot là, demeurer. Dis avec moi, demeurer. Donc, chakan veut dire demeurer, ça veut dire séjourner. Ça veut dire habitation. Alléluia. Ça veut dire lieu d'habitation. Je vais reprendre. Le mot tabernacle, c'est chakan en hébreu. C'est mishkan autant pour moi en hébreu. Ça vient de la racine chakan. Ça veut dire se fixer. Ça veut dire demeurer. Ça veut dire lieu d'habitation. Donc, le tabernacle, c'était un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Alléluia. Ensuite, un autre mot du tabernacle, c'était la tente d'assignation. Dis avec moi la tente d'assignation. Écoutez-moi très bien. Je ne donne pas ces détails de manière juste comme ça. C'est parce que quand je veux shifter, il faut que vous compreniez ça. Donc, dans le tabernacle, il y avait un autre mot qui décrivait le tabernacle qu'on appelle la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, l'assignation veut simplement dire la rencontre, le lieu de la rencontre. Pourquoi le lieu de la rencontre? Parce que suivez-moi très bien. Dieu rencontrait Moïse tous les jours dans le lieu très saint, au-dessus des chérubins. Alléluia. Au-dessus des chérubins, il y avait la présence de Dieu. Vous avez entendu l'expression Dieu qui dit que les autres prophètes, d'accord, je leur donne des visions, des sons, des paraboles, mais à Moïse, je lui apparais face à face. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse, c'est pas qu'il voyait Dieu, je veux dire, de manière physique. Mais là où il était présent, Dieu était physique, mais il ne le voyait pas, il était invisible. Mais c'était la présence de Dieu qui rayonnait sur son visage. Suivez-moi très bien, on va lire ce texte. Ce qu'on appelle la tente d'assignation, dans le tabernacle, c'était la partie où Dieu rencontrait Moïse chaque soir. Et Dieu rencontrait Moïse sur des chérubins. Autant pour moi, au-dessus, sur l'extrémité des chérubins. Et en bas, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Juste en dessous de l'extrémité des chérubins, il y avait un coffre qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'était carré. Et le dessus de l'arche de l'alliance, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est un mot qui a donné en français la grâce. Suivez bien, vous allez comprendre d'où vient la grâce. Quand on dit la grâce de Dieu, ça vient d'un couvercle qui était sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire les extrémités des chérubins qui formaient l'ombre.
Et en dessous, il y avait ce qu'on appelle la caporette, ou bien le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était un autel carré sur lequel on versait le sang chaque année pour le pardon des péchés. Et quand on versait le sang était absorbé. Vous comprenez? Je vous ai dit que l'arche de l'Alliance, là, sur les deux extrémités, il y avait un chérubin d'un côté et un chérubin de l'autre. Suivez très bien ce détail-là. Amen. Alors ça, c'était le temple de Salomon. Donc, prenons rapidement des passages qui vont illustrer, qui vont justifier ça. Nous sommes rapidement, je me dois de prendre ces passages parce qu'il faut être pédagogue. Alors, prenons rapidement le livre de Nombres. Prends d'abord Exode 25, 9. Tu lis ça vite, hein? Ça, c'est juste des passages qu'on lit comme ça, parce que j'ai déjà parlé de ça. Exode 25, 9. Et ensuite, tu prends Exode 42. Exode 40, verset 2. Exode 25, 9. Oui. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré, que je vais te montrer. Voilà, donc ça, c'est quand Dieu a donné la maquette à Moïse. Donc, il lui a montré et il a fait d'après le modèle. Le modèle veut dire la structure. Retiens ce mot. Modèle veut dire structure. Alléluia. Amen. Le mot modèle ici veut dire structure, l'organisation. Donc, fais d'après l'organisation, fais d'après la structure. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, au début et en préambule, je vous ai parlé des règles et des structures. Dans l'église, il y a une organisation, il y a une structure. Alléluia. Amen. Prends maintenant le livre de Nombres, s'il te plaît. Le livre de Nombres, pour illustrer le Chakan en question et le Mishkan. Prends d'abord Exode 25, verset 19 à 22. Ensuite, tu vas prendre Lévitique 16, verset 2. Et Nombres 7, 89. Exode 25. Exode 25, verset 19 à 22. Exode 25, verset 19 à 22. Il est écrit: fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. J'ai besoin de 2 personnes rapidement, s'il vous plaît. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins. Placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Regarde là en face. Voici 2 chérubins. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même taille, mais normalement les chérubins ont la même taille. Alléluia. Donc, un chérubin à une extrémité, l'autre à une autre. D'accord? Voici l'arche. L'arche était posée comme ça. Donc, il y avait un chérubin qui avait un peu ton aile. Comme ça. Toi aussi ton aile. Voilà. Donc, Dieu dit, voici la caporette. Le couvercle de l'arche et l'arche elle-même. Dieu dit à Moïse que je vais me rencontrer avec toi au-dessus des chérubins. En bas là, ça fait l'ombre. Et Dieu était ici. Voilà, merci. Dieu apparaissait à Moïse ici là. Ça c'était un trône. Suivez-moi très bien. C'était le trône de Dieu. Un chérubin là-bas, un chérubin là-bas. Dieu apparaissait ici. À l'intérieur de l'arche, quand tu soulèves le couvercle, il y avait la Torah. D'accord? L'arche de l'alliance, c'était les écrits que Dieu avait laissés. C'était l'écriture. C'était l'esprit qui avait écrit sur les tablettes. C'était à l'intérieur. Il y avait également la verge d'Aaron. C'était à l'intérieur. La verge d'Aaron avait fleuri. C'était à l'intérieur de l'arche. Suivez très bien. Et Dieu apparaissait chaque jour à Moïse. Et il parlait à Moïse. Moïse était devant lui. Il ne voyait pas forcément Dieu physiquement. Mais il parlait avec lui. À chaque fois qu'il parlait avec Moïse, son visage rayonnait. Et Moïse sortait de la présence de Dieu, le visage brillait. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu apparaissait au-dessus. C'était comme si c'était un trône de Dieu. Alléluia. Voilà, restez un peu comme ça. Prends le texte maintenant, l'autre texte, s'il te plaît. Oui, Lévitique. Lévitique, chapitre 16, verset 2. Et ensuite, tu prends Nombre 7, verset 89. Lévitique 16, verset 2. Rapidement, pour ne pas les laisser trop comme ça. La présence de Dieu est forte ici. Amen. Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire et au-dedans du voile, devant le propitiateur qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire.
j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. D'accord? La nuée, il y avait deux nuées. Il y avait la nuée qui était provoquée par ce qu'on appelle l'autel de l'encens. Quand on brûlait, ça faisait une nuée et Dieu apparaissait. Il y avait la nuée naturelle, la Shekinah, la Kavod. Quand Dieu apparaissait lui-même sans forcément mettre une fumée. Donc Dieu dit que le souverain sacrificateur ne devait pas tout le temps rentrer dans ce lieu-là. Il devait seulement rentrer une seule fois, sinon il mourrait. Le seul qui pouvait rentrer tous les jours, c'était Moïse. Moïse était particulier. Mais parce que c'était lui le visionnaire. Retiens ça. Moïse, c'était le visionnaire. Aaron, lui, rentrait une seule fois. Une seule fois dans l'année. S'il rentrait tous les jours, il mourait. Donc Dieu apparaissait au milieu. Lis le dernier texte, après je les laisse s'il te plaît. Le dernier texte, Nombre, chapitre 7, verset 89. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix. Attends un peu. Lis un peu lentement. Lorsque Moïse rentrait dans la tente d'assignation, je vous ai dit, la tente d'assignation ou le tabernacle, en vérité, c'est les mêmes mots. Mais la particularité et la précision de la tente d'assignation, c'est ça. C'est que dans le tabernacle, la tente d'assignation, l'assignation veut dire la rencontre. D'accord? C'est-à-dire que ce que Dieu appelait la rencontre, c'était au-dessus du propitiatoire. C'est ce qu'on appelait en vérité la tente d'assignation. Là où Dieu rencontrait Moïse. Termine de lire s'il te plaît. Après, je vais les laisser s'asseoir. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche. Amen. Amen. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci. Que Dieu vous bénisse. Quand on prend des exemples là, c'est souvent prophétique. Ne vous étonnez pas s'il y a une dimension de la présence de Dieu qui est grandissante en vous. Parce que c'est un exemple très puissant qu'on a pris là. Regardez. Dieu dit qu'il y avait une voix qui sortait, qui parlait du dessus du propitiatoire. C'est ce que Moïse entendait tous les jours. Moi, j'étais à l'époque très jaloux de Moïse. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi Moïse seulement tu lui parlais face à face? C'est pas qu'il voyait. Mais le simple fait que Dieu se tenait dans le lieu là, c'était un face à face. Même s'il ne voyait pas physiquement Dieu, Dieu était là, sa présence, c'était un face à face. Voilà pourquoi, au point où justement Dieu dit, je ne parle, le seul à qui je parle face à face, c'était Moïse. Suivez-moi bien. On est en train de parler de la maison de Dieu, l'église. Alléluia. Je suis en train de parler de l'église. Sauf que je vous explique les détails. Ça, c'était ce qu'on appelle le temple, le tabernacle. C'était là où Dieu apparaissait. Alléluia. Au milieu là. Frères et sœurs, le temple de Salomon a été détruit, n'est-ce pas, comme vous le savez, lorsque en 586 avant Jésus, le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens. Ensuite, il va être reconstruit par Zorobabel. D'accord? Le scribe, Esdras, Néhémie vont participer, le prophète Agé, tout ça. Ce sont des personnes qui vont contribuer à la construction du temple. D'accord? Ce temple va être reconstruit. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous faire la Genèse. On était au jardin d'Éden. L'homme a été chassé de l'Éden. Maintenant, Dieu a mis des méthodes en place pour se rapprocher de l'homme. La première méthode, c'était le tabernacle de Moïse. Ensuite, le tabernacle de Moïse, avec le temps, est devenu la tente de Silo. Ensuite, la tente de Silo est devenue la tente de David. Ensuite, la tente de David est devenue le temple de Salomon. Le temple de Salomon a été rasé. Puis, c'est devenu le temple d'Esdras. Au 4e siècle. Esdras a construit, ainsi que Zorobabel, ils vont construire un autre temple. Alléluia. Alors, après le temple d'Esdras, 400 siècles passent. 400 siècles. 4 siècles passent. 400 ans. Et on arrive, suivez-moi très bien, on arrive à une époque messianique. Dis avec moi messianique. Avant l'époque messianique, il y a une réforme qui va être faite par Hérode. Le temple d'Esdras va être agrandi par le roi Hérode. Ça va devenir un grand temple et il va mettre de l'or dessus. Ce sera un temple maintenant majestueux parce qu'il n'était pas très éclatant. Alors maintenant on arrive à un temple messianique et on a une déclaration d'un homme particulier. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. À partir du verset 19 à 21. Jean 2, les versets 19 à 21. Il est écrit:
Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. Dis avec moi, il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. On est en train de parler de l'église, la maison de Dieu. 4 siècles après Esdras, Jésus va faire une déclaration très forte. Il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le relever. Temple de tabernacle de Moïse, temple de Siloé, temple de David, temple de Salomon, temple d'Esdras. Et on arrive à la déclaration de Jésus, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le relever. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Jésus était en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Il disait, détruisez ce temple. Détruisez ce temple, c'est quoi? Tuez-moi. Tuez-moi. Il ne parlait pas d'un temple physique. Jésus était en train de réformer les choses. Il était en train de montrer que le temple, ce n'est plus le temple physique. Mais le temple, c'est véritablement moi. Je suis le véritable temple. Alléluia. Et là, on est dans Matthieu chapitre 12. Jésus fait une déclaration renversante. Il s'adresse aux Juifs et il dit aux Juifs, ici là, il y a plus grand que le temple de Salomon. Nous sommes dans Matthieu 12. Matthieu 12. À partir du verset 6. Matthieu 12 à partir du verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Amen. Amen. Jésus avait déjà déclaré qu'il y a ici plus grand que le temple. Écoutez-moi très bien, il était devant le temple. Et il fait une déclaration, il dit, le temple en question là, il y a ici là, plus grand que le temple. Il parlait du temple de son corps. Jésus était en train de dire littéralement que le temple là, c'était l'ombre. La vérité, c'est moi. Je suis le véritable temple. Et Christ était en train de dire que Christ était en train de dire que détruisez-moi, tuez-moi physiquement. Et en 3 jours, je vais bâtir un autre temple. En 3 jours, je vais le relever. Le tabernacle de Moïse est devenu la tente de Siloé. La tente de Siloé est devenue, d'accord, le tabernacle, la tente de Siloé, autant pour moi, est devenue la tente de David. La tente de David est devenue le temple de Salomon. Le temple de Salomon est devenu le temple d'Esdras. Et le temple d'Esdras, Jésus met fin à ça. Et il dit, je suis le nouveau temple. On est en train de parler de l'église, la maison de Dieu. Frères et sœurs, prends Jean chapitre 1, à partir du verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1 à partir du verset 14. Juste le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Je t'ai dit, le projet de Dieu a toujours été de vouloir habiter en toi. Emmanuel. Ici, ce texte, quand vous le prenez dans vos versions, ne dit pas grand-chose. Ça dit quelque chose, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose de plus profond que ce que nous lisons. Le texte dit, et la parole s'est faite chair. Écoutez-moi très bien. Dans la version grecque et dans certaines traductions, c'est pas comme ça que ça se dit. Il y a une traduction qui dit, et la parole s'est tabernaclée. Le mot grec qui est utilisé pour dire, c'est fait chair. D'accord? On va aller pas à pas. Le mot utilisé, d'accord, qui veut dire, n'est-ce pas, la parole a été faite chair. D'accord? C'est le mot skeno. Et ça veut dire tabernacle. Alléluia. Le texte de Jean est en train de dire que la parole s'est tabernaclée. C'est-à-dire que le texte est en train de montrer que le tabernacle de Moïse en question, qui est devenu la tente de Siloé, qui est devenu, n'est-ce pas, la tente de David, en fait, c'était la parole qui s'est tabernaclée.
Donc, quand Christ est venu, quand on dit la parole s'est faite chair, on est en train de dire que Dieu, d'accord, a pris un corps humain qui était le tabernacle. Alléluia. Dieu a pris un corps humain qui était le tabernacle. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, justifié par l'Esprit, cru dans le monde entier. On dit le mystère de la piété est chair. Ce qu'on appelle la piété, c'est un respect, une révérence vis-à-vis de Dieu. Mais on dit ce mystère de la piété, c'est que Dieu s'est incarné et est devenu un temple, un être humain. Donc, Jésus était véritablement le temple. Et ce temple, c'était son corps. Dis avec moi son corps. Et quand Christ est mort, c'était le temple qui était détruit. Quand Christ est ressuscité, c'était, n'est-ce pas, le temple qui était relevé. Alléluia. L'apôtre Paul maintenant, et on arrive à cette déclaration, l'église, la maison de Dieu. Lorsque Jésus parle à Pierre, le texte qu'on a vu dit ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Dans le grec, ça dit, tu es, comment on appelle ça? Tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Je vais aller pas à pas. Il dit à Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, quand Jésus a posé une question, il a dit, qui dit-on que je suis? Pierre a répondu, il a dit, tu es le Christos, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus lui dit, sur la révélation des paroles, sur la révélation de cette déclaration que je suis le Fils du Dieu vivant, je suis le Christos, je bâtirai mon église. C'est ce qu'il appelle le roc. Le roc, c'est quoi? Le roc, d'accord, c'est en fait les paroles de Jésus sur lesquelles on s'appuie. Rappelez-vous, Jésus avait dit, Lionel l'a dit quand il priait, si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, est semblable à un homme qui a creusé et a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est un ensemble de paroles qui reposent sur Christ. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que même la déclaration qu'il est en train de faire, ça vient de moi parce que c'est le Père qui t'a dit ça. Donc, ce qu'on appelle l'église, d'accord, c'est lorsque une personne, en fait, on devient membre de l'église lorsqu'une seule personne décide de croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsqu'une personne décide de croire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il devient autant pour moi, il devient, d'accord, un petit caillou sur lequel l'église peut être bâtie. C'est pour ça que quand on parle de l'église, on parle d'un ensemble de pierres vivantes. Le tabernacle et le temple, du moins, étaient faits de pierres vivantes. Autant pour moi, de pierres normales, autant pour moi. C'était des rochers qu'on taillait. Sauf que, dans la nouvelle alliance, le temple maintenant, les pierres là, ce sont l'ensemble des chrétiens qui croient en Jésus, qui croient en sa mort et en sa résurrection. Maintenant, rapidement, je fais un parallèle et je donne quelques vérités par rapport à ce que je voulais, c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que là, je suis juste en train d'expliquer pour arriver à donner quelques règles qui sont très importantes. Mais avant, je vous ai parlé tout à l'heure des chérubins. Je pense que j'avais déjà donné cet enseignement. Rappelez-vous, dans le tombeau de Jésus, on nous dit il y avait un ange à une extrémité et un autre ange à l'autre extrémité. Vous vous souvenez, non? Donc, revenez un peu s'il vous plaît. Je vous montre maintenant l'exemple. On a vu le premier exemple qui était la caporette. Maintenant, vous allez savoir ce que c'était. Mets-toi. Un chérubin. Donc, on est d'accord que le texte, la révélation est progressive et la révélation nous montre que les anges, c'était les chérubins en question. Alléluia. Voici un chérubin. Voici l'autre chérubin. Voici le corps de Jésus. Donc, il y avait un qui était à la tête de Jésus et un qui était au pied de Jésus. On est d'accord? Un qui était à la tête de Jésus, un qui était au pied de Jésus. Je vous pose la question. Jésus était sur quoi? Il était sur une pierre. Comment on appelle l'endroit où Jésus était?
Un tombeau. L'arche, c'était un tombeau. L'arche, c'est le tombeau de Jésus. Ce qu'on appelle l'arche, en vérité, veut dire cercueil. Le mot arche en hébreu veut dire le cercueil. Le cercueil. Donc, il y avait un cercueil avec lequel les Moïse se baladaient dans le désert. Il y avait un cercueil. On appelle ça le tombeau. Donc, la révélation nous montre en fait que l'arche en question, là, c'était un cercueil. Ça parlait de la mort d'une personne qui était allongée. Il y avait un ange en face. Et les deux anges étaient en face. Et en fait, Dieu était assis ici. Donc, ce qu'on appelle le tombeau de Jésus, c'est un trône. Le tombeau de Jésus, c'est un trône sur lequel l'église est assise. Parce que la Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre en question, angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous croyons à l'humain qui est mort, qui est allongé, dont il y a un être qu'on appelle un chérubin qui a sa tête, l'autre a son pied. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Cet humain en question là, on appelle ça le temple, le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps, d'accord, d'abord qui a été détruit. Ça représentait Jésus qui a été détruit. Détruisez ce temple. Vous vous souvenez? Là, on est dans la destruction de Jésus. Donc, on est dans l'arche. Et là, on a les pieds de Jésus d'un côté qui sont percés. On a, n'est-ce pas, la tête de Jésus. Alléluia. Là, c'est le tombeau. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais le relever. On va relever le temple. 3 jours plus tard, Jésus ressuscite. Donc, il se redresse. Mets-toi là-bas. Toi, viens ici. Écoutez-moi. Il y avait une personne qui était allongée. Mais la personne se redresse et se met debout. Quand la personne se met debout, sa tête monte au ciel. Son corps est sur la terre qu'on appelle l'église. Il y a un ange qui est en haut, qu'on appelle un chérubin. Il y a un autre ange qui est au pied. Donc, pendant que je suis en train de vous parler, il y a un chérubin qui est dans la place. Alléluia. L'église, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire que fait, ce qu'on appelle Christ là, c'est un temple. Quand on dit une personne qui est en Christ, c'est une personne qui est dans le temple. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, bien que tu sois assis, mais en même temps tu es à l'intérieur de lui. Jésus a fait une déclaration forte dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 au verset 1, on dit que c'était la fête de Sukkot. Je vous ai dit, le souverain sacrificateur rentrait une seule fois par an. À la fête, la grande fête, on appelle ça la Sukkot. À l'intérieur de Sukkot, il y avait la fête des tabernacles. Il y avait autant pour moi la fête de Yom Kippour, la fête du grand, la fête du Yom Kippour, donc la fête du grand pardon, la fête des tabernacles, la fête des trompettes. C'était, tout ça on appelle ça la Sukkot. Mais la principale des fêtes, c'était Sukkot qu'on appelle les tabernacles, la plus grande. C'est une fête on va continuer même à fêter au ciel. À Sukkot, dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus déclare: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 150 comme dit l'Écriture. La fête de Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Ça montrait en fait que Dieu devait habiter à l'intérieur des hommes. Regardez. Depuis que Christ est ressuscité, toutes les personnes qui croient en Christ, Jésus déclare: celui qui croit en moi là c'est quoi? En sa mort, son tombeau, son ensevelissement et sa résurrection. En fait, l'ensevelissement, la mort de Jésus, c'est un trône. La mort de Jésus, c'est une maison. Regardez, la Bible déclare dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, que on mettra son tombeau dans la maison du riche, littéralement. Il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée qui a acheté un tombeau. C'était une maison. En fait, l'église commence lorsque des gens croient qu'un homme est mort pour leur péché, est mort, n'est-ce pas, pour leurs défauts, leur malédiction, a été enseveli avec leur malédiction et est ressuscité le 3e jour. Et frères et sœurs, lorsqu'on croit en ça, Jésus dit ceci maintenant, l'affirmation que je voulais faire, c'est que dans Jean chapitre 14, à partir du verset 21, il déclare: celui qui croit en moi, en ma mort, mon ensevelissement, ma résurrection, celui qui croit que je suis le Christos,
le Fils du Dieu vivant. Mon Père et moi viendrons habiter en lui. Je vous ai dit que Dieu a toujours voulu habiter à l'intérieur des hommes. Et cette parole s'accomplit lorsqu'une personne croit que Jésus est le Christ. Et, d'accord, le Fils du Dieu vivant. Le Christ veut dire loin qui s'incarne. Loin est son onction. Ou encore Dieu fait chair. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le Christos. La Bible, Dieu était en Christ. Donc Dieu lui-même était en Christ. Le Christ c'est un système. Réconciliant le monde avec lui-même. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, l'église, c'est le corps de Jésus. Donc Christ est venu bâtir une église. Mais cette église, en fait, repose sur un ensemble de vérités profondes qu'on appelle la mort. Ce n'est pas simplement la mort. La mort, c'est un ensemble de messages. Une façon de faire en Christ qu'on appelle la mort. Il y a des choses qui peuvent vous conduire à faire mourir le vieil homme. Alléluia. La Bible dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une façon de vivre en Christ qui consiste à tuer, d'accord, le vieil homme. On appelle ça la mort. C'est un ensemble de messages, un ensemble de comportements. Et ça fait partie des règles de l'église que je n'ai pas encore commencé à enseigner, mais qu'on va enseigner. Frère, ensuite vous avez, d'accord, l'ensevelissement qui représente aussi un certain type de message. Et vous avez la résurrection, un autre type de message. Donc l'église, c'est le corps de Jésus. Paul dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. La maison de Dieu, c'est l'église, son corps. Et on termine avec ces passages. Ensuite, je donne une vérité. Prends 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et ensuite tu vas prendre 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Amen. Tu as pris le chapitre 6 déjà? Oui. Très bien. Alors frères et sœurs, ici, ces textes nous disent que nous sommes le temple. Mais je précise bien, on ne parle pas d'une personne, on parle, il s'adresse à l'église. Il parle d'un ensemble de personnes qui représentent le temple de Dieu. Donc ce texte nous montre que le temple de Dieu aujourd'hui, c'est un corps. Donc Jésus s'est redressé, il est en haut, je relèverai. Donc il s'est relevé, sa tête est au ciel. Son corps est sur la terre. Alléluia. Donc, cette église-là, c'est un ensemble de personnes. Parousia, d'accord, fait partie des membres de l'église sur la terre. Alléluia. Reprends maintenant le texte et on termine avec ça, le texte qu'on a pris au départ. Je vous explique tout ça pour arriver à ces vérités, à la vérité suivante. Il fallait que je vous explique d'abord c'est quoi le temple. Le but de l'enseignement sur l'église, d'accord, va commencer à partir véritablement de dimanche prochain, mardi prochain, mardi qui arrive là. On commence, on continue. Et là, il fallait d'abord que j'asseye cet enseignement, que vous compreniez c'est quoi la maison de Dieu. Il y a quoi dans la maison de Dieu? Reprends le texte de 1 Timothée chapitre 3 verset 15 jusqu'à 16. 1 Timothée 3, 15. Mais sache, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Alors le point capital justement de mon enseignement, c'est que l'église c'est la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi qu'on appelle Timothée, je t'écris afin que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, l'église, la maison de Dieu qui est l'église, l'appui et la colonne de la vérité. On a vu que Christ maintenant, c'est ce corps, le temple, le nouveau temple, c'est Christ. Et ce temple, c'est son corps, dont la tête est au ciel. Le corps est sur la terre. Je suis en train de te dire que ce corps, ce temple, c'est un ensemble
de personnes qui croient en lui. On devient le temple quand 2 ou 3 s'assemblent. Alléluia. Paul dit, afin que tu saches comment se conduire dans l'église qui est la maison de Dieu. La première vérité que dégage ce texte, c'est que l'église, c'est la maison où on peut rencontrer Dieu. Suis-moi. Je t'ai parlé tout à l'heure d'une rencontre que Moïse faisait. Qui se souvient? Moïse faisait une rencontre sur le propitiatoire. Alléluia. L'église, c'est le lieu où l'homme peut également rencontrer Dieu face à face. Maintenant, Paul enseigne qu'il y a des règles pour cela. Lorsqu'une église ne se comporte pas comme une église, elle ne peut pas voir la face de Dieu. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, afin qu'il enseigne un certain nombre de choses. Je rappelle que Timothée, c'est le fils de l'apôtre Paul. Et là, on est environ en 62, quand il écrit cette épître, il devait bientôt mourir. Et le contexte historique, c'était que l'apôtre Paul avait bâti une église qu'on appelle Éphèse, l'église d'Éphèse. Lors de ses voyages missionnaires, il avait, n'est-ce pas, évangélisé cette ville et avait des convertis. Et il a fait 2 ans dans une école qu'on appelle l'école de Tyrannus. Et il va enseigner la parole, il va avoir un réveil pendant 2 ans. Les gens de la ville vont presque tous se convertir, vont abandonner les idoles parce que l'apôtre Paul va maximiser sur l'enseignement, sur les prières. Et Paul devait quitter Éphèse. Mais avant de quitter, il a mis son fils qu'on appelle Timothée. Et il a donné, et là il était en prison quand il écrivait à Rome. Paul était en prison à Rome à cause de la persécution en Christ parce qu'il vivait sa foi et on l'a persécuté et on l'avait mis en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Il écrit cette épître et il dit à Timothée, mon fils, je t'écris afin que tu saches comment se tenir dans l'église qui est la maison de Dieu. Paul parlait d'un ensemble de règles. Et je vous invite à lire plus tard cette épître parce que les règles dont il parle ont été mentionnées au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il parle de comment on organise une église. Il parle des évêques. Il parle des respects des anciens. Il parle des critères de sélection. Il a parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Il a parlé de beaucoup de choses. Et la seule chose que je vais annoncer pour mardi, que je vais toucher tout de suite, c'est que, regardez, l'église c'est une maison. Dans une maison, il y a des règles. Dans une maison, il y a des frères, il y a des mères, il y a des sœurs, il y a des pères. Alléluia. Il n'y a aucune maison qui est ordonnée s'il n'y a pas de père dans une maison. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pour montrer cet exemple, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis son fils Timothée. Timothée, c'était le fils légitime de Paul. Le mot légitime, en grec, veut dire héritier. Dis avec moi héritier. Paul était en train de montrer que Timothée héritait d'une onction. Il héritait de certaines vertus que Paul lui avait communiquées. Voilà pourquoi Paul répétait toujours, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Donc, la première vérité, l'une des vérités autant pour moi, c'est que l'église, d'accord, c'est une organisation, c'est une maison. Et il y a des règles. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'église, ce n'est pas la démocratie. Écoutez-moi très bien. Il y a une façon de faire du christianisme qui n'est pas biblique. Et qui fait en sorte que beaucoup ne vont jamais grandir dans la foi, dans ce à quoi le Seigneur a mis. Vous savez pourquoi? Ils se comportent comme des enfants vagabonds. Dis avec moi vagabond. On dirait Caïn. Caïn, c'était un vagabond. Il se baladait, c'était un esprit errant. Et il est devenu la préfiguration des esprits qui traînent, les démons qui traînent. Écoutez-moi très bien. Quand vous regardez les modèles bibliques, d'accord, une église fonctionnait comment? Une église fonctionnait avec un collectif d'anciens, mais pas seulement, il y avait un visionnaire à la tête. La dernière épître, le dernier livre autant pour moi, le livre d'Apocalypse, nous montre que dans les derniers temps, Dieu s'adresse à qui? Aux anges des 7. Les anges là, ce n'est pas les anges physiques, hein. Ce n'est pas les anges autant pour moi célestes. Hein. Ce sont des messagers des églises, ce sont les responsables, qu'on appelle les bergers, les évêques, les leaders. Regardez le protocole du royaume dans les derniers temps. On dit, Dieu s'adresse à Jésus. Jésus s'adresse à son ange. Son ange s'adresse à Jean. Et Jean écrit aux 7 anges de l'église. Et les 7 anges de l'église parlent maintenant à l'église. Voilà pourquoi vous allez voir le protocole, c'est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. En tout cas, à cette époque, l'ange c'était Timothée.
Et celui qui écrivait, c'était Paul. Il avait reçu l'instruction par la révélation de Dieu. Et il écrivait à Timothée, à cette époque, là où Paul écrit. Et plus tard, l'ange des faits, c'était un autre. C'était déjà plus Timothée. Parce que probablement Timothée était déjà mort. Parce que Jean est le dernier des apôtres. Frère, l'une des vérités, c'est que dans une maison, il y a des pères, il y a des mères, il y a des frères. C'est ainsi que la Bible déclare jeunes gens, pères, enfants. Alléluia. Jésus dit dans le livre de Matthieu, celui qui quitte à cause de moi son père, sa mère, ses frères, aura quoi? Des pères, des mères, des frères. Pourquoi? L'église, c'est la maison de Dieu. Et dans une église, il y a des pères, il y a des mères, il y a des frères. Et quand on ne comprend pas ça, on va vivre dans le désordre. Comment? Tu sors de la maison, tu vas en vadrouille, tu vas où tu veux. Tu vas manger chez l'oncle, chez le tonton. Et puis après, tu pars chez la cousine. Ça, c'est ce qu'on appelle le vagabondage spirituel. Aucune personne sérieuse ne peut grandir comme ça. Vous savez pourquoi? Même dans les paraboles de Jésus, il dit, il en sera comme d'un homme, laissant sa maison, parti pour un voyage. Et il a laissé la charge au gardien. Et il demande à chacun de veiller. L'église, c'est une maison. Et dans une maison, il y a ce qu'on appelle les pères, des frères, des sœurs. Si on ne comprend pas comment une église fonctionne, vous allez papillonner dans vos vies spirituelles. Et vous n'allez jamais réellement grandir. C'est ainsi que l'apôtre Paul met en garde. Et il dit dans Éphésiens chapitre 2, 4 temps pour moi, que pour que nous ne soyons plus des enfants emportés et enflés à tout vent de doctrine. Les enfants, ce sont des personnes qui sont indépendantes, qui font ce qu'elles veulent. Elles partent où elles veulent. Elles ne boivent le café chez personne. Elles viennent à l'heure qu'elles veulent. Alors que dans l'église, on dit on commence à 9h30 et on termine à 12h30. Elles viennent quand elles veulent. Vous savez pourquoi? Il y a ce que j'appelle des méchancetés à l'intérieur de nous. En fait, la méchanceté, ce n'est pas seulement quand quelqu'un tue quelqu'un ou fait du mal. La méchanceté, c'est toute imperfection, toutes les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est une forme de méchanceté. Les retards, c'est une forme de méchanceté. Les absences, c'est même une forme de méchanceté également. Parce que vous savez, quand une église est constituée, il y a des règles qui font en sorte que même pour ta vie, quand tu ne comprends pas comment une église fonctionne, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 qu'une grande grâce était sur l'église. On dit une grande grâce. Une grande grâce, c'est-à-dire que la grâce est une faveur. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué tout à l'heure le propitiatoire. Le mot propitiatoire veut dire la grâce. Or, le propitiatoire ne se trouve pas quand tu es seul. Ça te trouve quand on est là où 2 ou 3. C'est là où Dieu fait grâce. La Bible déclare dans le psaume 33, 133 je pense, qu'il est bon et doux aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu envoie quoi? On n'a pas dit il est bon aux frères de rester seuls, d'aller dans les retraites, de faire comme il veut. On dit de demeurer, de s'assembler. N'abandonnez pas votre communion fraternelle comme c'est la coutume de quelques-uns. L'église, ce n'est pas la démocratie. C'est une organisation. Il y a des responsables. Dans le royaume des cieux, l'immaturité, c'est être indépendant. Vous savez ça? Je vais vous démontrer ça. L'immaturité, c'est être indépendant. La maturité, c'est être dépendant. Jésus dit à Pierre, quand tu étais enfant, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu vas devenir vieux, quand tu vas devenir mature, quelqu'un d'autre va te prendre par la main. S'il te plaît, viens d'abord. Je lis ça. Regardez. Dans le royaume des cieux, je vous disais, l'enfantillage, en vérité. Je vous ai dit que je vais vous scandaliser. Je vous ai prévenu. Vous vous rappelez, non? Ok, merci. Dans le royaume des cieux, l'enfantillage, c'est quand tu fais ce que tu veux. Frère, fais ce que tu veux. Balade-toi un peu, on va voir. Je viens à l'église le dimanche seulement. Je ne viens pas le mardi. On a culte mardi. Je vous annonce un culte mardi. Je ne viens pas mardi. Bon, l'église, là, en tout cas, c'est la liberté. Viens à l'église le dimanche seulement. Le mardi, tu ne viens pas. Vadrouille. C'est quelqu'un qui vient. Il a l'occasion de venir. Mais comme il ne connaît pas que l'église, c'est la maison de Dieu, il néglige les réunions d'église.
Parce qu'il s'est dit, non, l'église, j'ai la présence de Dieu chez moi. Il rate des choses. Dieu veut faire quelque chose, Dieu regarde. Il tourne en rond. Parce qu'il ne comprend pas certaines notions et certains principes. Donc il se balade. Il vient quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il ne boit le café chez personne. Il ne rend de compte à personne. Il voyage, il ne dit même pas aux frères et sœurs. On ne se connaît pas. Moi, je suis libre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immaturité spirituelle. Maintenant, Jésus dit c'est Jésus, il dit à Pierre, quand tu seras devenu mature, quelqu'un va te prendre par la main. Viens. Et il va te conduire où tu ne veux pas. Les instructions. Toi qui n'aimes pas les instructions là, on te dit de devenir le mari, tu trouves des raisonnements humains. Oh non, en fait, il y a des raisons. Frère, l'église c'est une priorité. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités. Il y a des urgences. L'église, les réunions d'église, c'est prioritaire. Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, les réunions d'église, c'est prioritaire. Parce que l'église, c'est la maison de God. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Même en venant seulement à l'église comme ça, ce que tu cherches, tu peux le trouver. Regardez. Le père de David dit à David, va donner, petit, prends le pain, va donner ça à tes grands frères. Instruction. Mais ça change sa vie. Une instruction, hein. En quoi le pain va te rendre roi? Mais pendant qu'il part, il voit un petit qu'on appelle Goliath qui joue au géant, qui est en train de menacer les gens pendant 40 jours. Il pose la question, c'est qui le gars là? On dit c'est Goliath. Il dit, il cherche le roi partout. Il veut combattre contre Goliath. On le néglige un peu. Il déclare des choses au roi. Le roi est renversé. Il dit au roi, mais ton serviteur, pendant qu'il est dans les champs, quand le lion prend la brebis, il poursuit le lion, il frappe le lion. Quand l'ours prend la brebis, il frappe l'ours. Le lion le regarde, le Saül le regarde, il dit, oh, ok, va combattre. Et c'est ainsi qu'il vient détruire Goliath. Comment? Une instruction. Va donner à manger. Il y a une femme qu'on appelle Rudy avec moi, Ruth. Il y a sa mère, Naomi, qui lui dit, va dans les champs, va glander, va cueillir les blés. Elle part au champ et rencontre son mari qu'on appelle Boaz. C'est comme ça que les vies changent. Instruction. Le royaume de Dieu se cache dans les instructions. Des petites choses comme ça. Pendant qu'elle part, une instruction, il n'y a rien de spirituel. Ce n'est pas une retraite. Ce n'est pas ragado, c'est pas je ne bois. Elle part seulement. Pendant qu'elle part, elle rencontre Boaz. Il y a un roi qu'on appelle Saül. Le bon monsieur, son père lui dit, va me prendre des brebis, mes années son père, il va. Pendant qu'il part, il ne sait pas que de l'autre côté, le Seigneur apparaît un homme qu'on appelle Samuel. Lui dit, il y a un petit qui va venir chercher les années de son père. Son père lui a donné des instructions. C'est lui le roi d'Israël. Quand il va venir vers toi, prends-le. C'est comme ça que les gens prennent les onctions. Simplement. Écoutez-moi très bien. J'ai compris que dans le royaume, l'onction ne vient pas quand tu pars en retraite. Tu vas casser les cailloux, tu auras un salaire. L'onction là, ce sera une petite onction. Mais il y a une onction qu'on appelle l'héritage. L'apôtre Paul dit, mon fils Timothée que j'ai engendré, mon fils légitime. Légitime, ça veut dire quoi? Je vais te communiquer des dons et des grâces. Paul dit à l'église de Corinthe, il dit que même si vous pouvez avoir 10 000 maîtres, vous avez un seul père. 1 Corinthiens chapitre 4. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire avec assurance, quand je vais arriver vers vous, je vais vous communiquer quelques dons. Parce que c'est gratuit. La paternité, la filiation, il y a des choses qu'on hérite. Écoutez-moi très bien. Une église fonctionne en filiation. C'est pour ça que vous allez voir que les églises de Jérusalem étaient liées, c'était des sœurs. Jean écrit ça, il dit, votre frère, votre sœur, l'église de telle, elles sont connectées. Voilà pourquoi il pouvait se passer des messages. Les églises qui sont isolées là, c'est des sectes. C'est des sectes. Quand vous regardez, et on va toucher ça la prochaine fois, la première vérité que je vais vous dire, c'est que, pose la question à celui qui est à côté de toi, c'est qui ton père spirituel? Je vous ai prévenu que j'allais vous choquer. Frère, je vous ai prévenu, hein. Ne faites pas comme si, c'est pas parce que ça te dit à quelqu'un, c'est pas parce que ça te choque que ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire que tu sens, si tu sens les résistants pendant que tu es en train de parler là, peut-être c'est un démon. Peut-être c'est le démon de la culture occidentale qui te maintient comme ça.
Alléluia. Frères et sœurs, la maison de Dieu, il y a un père. Il y a des frères, il y a des sœurs. On ne fait pas comme on veut. Si tu fais encore comme tu veux, je comprends. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Tu es encore immature. Dans le royaume des cieux, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas comme on veut. Moi, je fais comme ça, je me lève. Quand tu deviens mature, tu commences à te soumettre aux instructions. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Recevez mes... Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh, mais c'est Jésus qui donne les instructions. Il y a un homme qu'on appelle Paul. Dis avec moi, Paul. Jésus lui est apparu. Je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus apparaît à Paul. J'ai envie de prendre un exemple. Voici Paul, j'apparais. Jésus que tu persécutes. Il fait la conversation avec Jésus. Il dit, mais tu es qui? Il dit, je suis Jésus. Parce que quand Jésus apparaît, ce n'est pas un bongo qui va vous demander bongo. Jamais. Quand Jésus est apparu à Paul, ce n'est pas un bongo qui l'a demandé. Paul a posé la question. Qui est et que veux-tu? Deux questions. Qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? L'église est bâtie sur le fondement des apôtres, sur Christ. La révélation de Christ en tant que Fils de Dieu et Christos. Voilà pourquoi Paul, la première question qu'il pose à Jésus, c'est qui est? Il n'était pas avec Pierre, hein? Mais lui-même il sent que le gars là c'est qui? Si tu ne cherches pas à savoir qui est Jésus, tu ne vas pas être sauvé. Parce que l'église est bâtie sur la révélation de Christos. Qui est Jésus pour toi? C'est qui Jésus? Pose la question à quelqu'un. C'est qui Jésus pour toi? Le Christos, c'est le sauveur. C'est celui qui peut te sauver même maintenant. Maintenant là. C'est quoi ton problème? Chaque fois. Le Christos peut te sauver. C'est ça la révélation. C'est que le Christos, n'importe quelle situation, quiconque, dis avec moi quiconque. Quiconque. Un religieux. Quiconque. Quelqu'un, un mendiant. Quiconque. Un pauvre. Un riche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera le Christos, c'est le sauveur. C'est celui qui te sauve non seulement lorsque tu as crié en lui, mais qui continue de te sauver. Est-ce que tu crois que Jésus est véritablement le Christ? Si tu crois que Jésus est véritablement le Christ, en vérité, tes problèmes, non, en fait, tu n'as plus de problème. Parce que le Christos est le pouvoir à tes besoins. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance au Christos. Le Christos. Si tu as des problèmes, c'est que tu ne sais pas encore qui est Jésus. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un mot fort. Un mot fort. En philosophie, on appelle ça, j'ai oublié le terme. En fait, c'est pour dire en fait que vivre en fonction de soi. Mais en fait, Paul est en train de montrer que Jésus est tellement puissant qu'il n'a besoin de rien. Tout est là, à disposition. Pourquoi? C'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc Paul apparaît. Jésus apparaît à Paul. Il parle à Jésus. Jésus parle à Paul. Paul pose quand même la question, mais qui es-tu et que veux-tu que je fasse pour toi? La question de savoir qui es-tu, Jésus va toujours te répondre. Il y a quelqu'un, Jésus va toujours te répondre. Parce que c'est le Père qui doit te révéler qui est Jésus. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc la question de savoir qui est Jésus, Jésus te dit, tu dois tout faire pour connaître. Le Père doit te révéler. Maintenant, il y a une deuxième question qu'il pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus ne va jamais te répondre pour ça. Dis à quelqu'un, Jésus ne va pas te répondre. Paul dit, qui es-tu? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, va dans la ville. On te dira ce que tu... Va dans la ville. Va chez Lionel. Va chez Lionel. On te dira ce que tu dois faire. Va chez Erika. Elle va te dire ce que tu vas faire. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul, concernant ce qu'il devait faire, il y a un homme qu'on appelle Ananias, qui était dans la ville, à qui Jésus apparaît. Il y a un petit qu'on appelle Paul là. Oh, mais il va nous persécuter. Non, calme-toi. Je l'ai converti. Dis-lui ce qu'il doit faire. C'est Ananias qui vient dire à Paul que regarde, tu es petit, tu as appelé pour les nations. Voici ce que tu dois faire dans la vie. Tu es un apostole. Regarde, c'est pas Jésus qui dit ça. Et après, quand Paul a quitté Ananias, il est allé chez Barnabas. Vous comprenez? C'est ainsi que on dit Barnabas prie Paul, prends Paul, amène-le dans le temple. On nous dit que Barnabas a pris Paul. Il a dit petit, tu sais, dans la vie on marche dans la sainteté. Faut fuir l'impudicité. Faut fuir les païens qui te draguent. Faut fuir, n'est-ce pas, les païens qui te draguent. Voilà comment sert le Seigneur. Regarde, écoute. Oh, j'ai envie de me marier. Ok, tu vas te marier. Va d'abord. Va me prendre quelque chose au marché là-bas, s'il te plaît. Pendant que part au marché, Rakatoska, il y a un homme de Dieu.
qui était dans les parages. Il avait dit que la sœur qui va s'habiller en rose, Dieu lui avait déjà dit ça, c'est ma femme. Va seulement lui parler, demande-lui la main. C'est comme ça que le royaume se règle. Ce n'est pas en disant, moi je reste dans mon intimité chez moi. Tu n'auras pas le mari, tu auras le copain. C'est ainsi que les gens passent à côté. Il y a des gens qui se privent du mari. Vous savez pourquoi? L'intimité, mon intimité avec le Seigneur. C'est moi et le Seigneur seulement. En fait, ils oublient que la croix c'est horizontale et verticale. C'est ça la croix. Ce n'est pas seulement en haut, comme ça. Ce n'est pas seulement vertical, c'est aussi horizontal. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il a dit à quelqu'un, depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'est plus jamais remonté. Ça veut dire ceci, regarde. Ça veut dire qu'il y a des onctions qui ne viennent pas d'en haut. Il faut regarder celui qui est à côté de toi. Peut-être qu'il a l'onction. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, ce que tu cherches là, il y a un homme qui a ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus va te regarder, il va te dire, petit, tu vas galérer. Tu seras, ton orgueil du m'as-tu vu là? Le fait que tu dises que moi-même je dois, tu vas galérer, tu seras un galérien, tu vas traîner dans les galeries. C'est ainsi qu'il y a des frères qui traînent dans les galeries. 4 ans passés, ils cherchent son ministère. Il y a des sisters qui sont allés chercher leur ministère. Seigneur, elle est seule dans la retraite. Seigneur, Seigneur, tu m'attends à faire quoi? 4 ans déjà se sont écoulés. Elle revient, 10 ans. Seigneur, tu m'attends à faire quoi? Elle fait un songe. Là, il y a une voix qui lui dit, voici ta mère là-bas. Va, elle va te dire ce que tu dois faire. L'apôtre Paul dit que les jeunes femmes aillent chez les mamans. Elles vont les enseigner comment il faut rentrer dans le mariage. Toi, ton problème, c'est que tu veux prophétiser. Mais tu veux que la prophétie vienne de Dieu. Tu veux que l'onction là vienne du ciel. Alors que Dieu a déjà envoyé l'onction. Il y a des gens qui ont le don de la grâce de la prophétie. Il suffit juste qu'on t'impose les mains. Pas, Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains du Saint-Esprit. De Jésus lui-même. Non, je suis Jésus. Je t'impose les mains aujourd'hui là. De qui c'est? Des anciens. Des anciens. Donc, dans le royaume, quand tu deviens mature, on doit te dire ce que tu dois faire. Et ça doit briser. Tu sais ce que ça va briser? Ça va briser ton orgueil. Parce que tu es orgueilleuse. Oh Seigneur, fortifie tes enfants, my God. Regardez. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous aux anciens et Dieu va vous faire grâce. Frère, le texte là, c'est un texte, tu sautes. Quand tu es orgueilleux, quel ancien? On verra ça une prochaine fois. Frère, il y a des textes, quand ton orgueil est dépassé, regarde, tu fais la grenouille, tu sautes, pion, tu vas dans un autre livre. Il y a des versets, quand tu regardes, on te dira ce que tu dois faire. Tu dis non, ça c'était à l'époque de Paul, peut-être. Frère, vous pensez que ça a été facile pour moi de me mettre sous un père? Oh, l'orgueil. La vaine gloire. Non. C'est un frère. C'est une sœur. On est pareil. La démocratie. C'est pour la liberté que Christ a franchi. Oh, là c'est la démocratie. Là c'est la Odyssée. Là c'est l'église de la Odyssée. Jésus était dit, il dit, oh, vous là, moi je suis à la porte. Je frappe. Je frappe. Depuis, tu n'entends pas que Jésus te frappe et il te dit, va te mettre sous l'homme de Dieu. Va là-bas, va apprendre. Tu ne connais pas ça. Tu n'as pas entendu. Depuis là, Jésus frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend que je suis en train de lui dire, va te mettre sous un père, je rentrerai. Frères et sœurs, même le Messie, comme vous le savez, c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Dans le livre de Daniel, c'est notoire. Le livre de Daniel nous dit, on prit, n'est-ce pas, le Fils de l'homme. On l'amena. On dit, on l'amena vers l'ancien de jour. Erika, l'ancien de jour, reste là-bas. Fils de l'homme, viens. Lui, il est le on. Voici le Fils de l'homme, dans Daniel. L'ancien des jours, c'est la domination, n'est-ce pas, que le Fils de l'homme devait prendre. On l'amène vers l'ancien des jours. On dit, ça c'est Daniel qui fait une vision. Il fait une vision
Et la vision parle de Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia. Et on parle en fait de la domination royale de Jésus. Quand les royaumes de la terre vont être renversés dans les derniers temps. Et on dit, on le prit et on l'amena vers O-N. Donc, pour que le Messie devienne, pour que le Messie domine, il n'est pas allé lui-même, il était là. Il y a quelqu'un qui l'a pris par la main pour l'amener. Celui qui a amené le Messie, c'est Jean-Baptiste. Physiquement parlant, quand Jean-Baptiste voit Jésus, Jésus voit Jean-Baptiste, on dit va vers Jésus, il va vers Jean. Jean voit Jésus, dit mais comment je n'ai pas le droit de te baptiser. Jean boude même. Il dit à Jean, hein, il est nécessaire que nous accomplissions ce qui est juste. Baptise-moi tranquillement. Donne-moi l'onction. Je veux l'onction. Même si je suis le Messie, mais il faut que tu m'introduises. Et c'est ce que Jean déclarait. Il dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Donc même pour que Jésus, c'est fort, hein? Jésus le Messie, même pour qu'il soit intronisé pour être ancien des jours, on dit, on le prie. Il n'est pas allé seul. Parce que dans le royaume des cieux, la maison de Dieu là, il y a les règles, les instructions, afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On va le prendre et on va l'amener vers l'ancien des jours. Il y a quelqu'un qui a dit, mon père spirituel, l'évangéliste Jacques Amessan, il a déclaré, hein, le on là, c'est un langage binaire. Dis avec moi binaire. On-off. Dis avec moi on-off. Il y a off et il y a on. On là, c'est qu'on t'active. Donc ça veut dire que le on là, c'est une personne qui doit t'activer. Tu es comme un code. Tu es un code. Derrière toi, il y a des nations. Toi-même, tu ne peux pas t'activer. La télévision ne s'allume pas seule. On doit on. On doit t'allumer. Personne n'allume une lampe pour la mettre. Moi, on allume une lampe où? Le chandelier, c'est l'église. La lampe, c'est toi. C'est dans l'église que tu vas véritablement briller. C'est pas sous le boisseau, l'intimité. Moi, je suis dans mon intimité avec le Seigneur. Je ne bois le café chez personne. Je suis libre. Ça là, c'est le boisseau. Désormais, prends une décision. Ne sèche plus à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Appui et colonne de la vérité. Alléluia. On va s'arrêter par là. Tu vas te lever. Et tu vas demander au Seigneur de venir disposer ton cœur. Parce que on poursuit mardi. En fait, en vérité, aujourd'hui, c'était une introduction qui était importante à faire. Mais on n'a pas commencé. Il y a beaucoup de règles que le Seigneur nous a données. Il y a une sœur qui avait fait une vision même sur ça. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses que je vais apprendre. Et le thème, justement, est tellement important parce que il y avait beaucoup de vérités que j'ai commencé à apprendre. Et le but, c'était de pouvoir les partager. Il y a une sœur qui a même fait une vision, sans même qu'on ne dise quoi que ça. Elle avait une vision où elle voyait qu'on arrivait avec un ensemble d'informations, d'organisations en rapport avec l'église. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous faire grâce. La grâce là, qui reposait sur le propitiatoire là, Dieu veut répandre sa grâce. Mais il y a des règles dans la maison de Dieu sur comment se tenir pour que la grâce vienne sur toi. Tu as la possibilité, au travers de l'église, de faire un face-à-face avec Dieu. Au-delà de l'intimité, l'intimité a sa place. Et on y reviendra ultérieurement, plus tard. Mais ce que vous devez retenir, c'est que tu ne peux pas absoudre, d'accord? Tu ne peux pas, au nom de l'intimité, abandonner la communion fraternelle, qui est d'autant plus importante. Car l'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur. Comme je t'ai dit, il y a des vérités qui scandalisent. Il y a des vérités qui renversent, qui bouleversent, qui traumatisent. Mais ça reste la vérité. On n'a pas encore commencé à toucher les textes sur la paternité. Mais ça choque déjà. Alléluia. Donc tu vas mettre ta main sur la poitrine, tu vas dire, Seigneur, il y a beaucoup de démocratie que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai une façon de penser, et c'est la vérité. Je suis très sérieux. On a une façon de penser qui ne relève pas de la volonté de Dieu. Prie et demande au Seigneur de te donner un cœur soumis. Soumettez-vous aux anciens. C'est un passage fort. Donc prie et demande au Seigneur, Seigneur, rends mon cœur disponible à ta volonté. Change ma façon de voir. Change mes paradigmes. Demande au Seigneur de changer ta conception de la vie chrétienne, ta conception de l'église. Dis à Jésus, Seigneur, donne-moi de penser comme tu penses. Je ne veux pas penser comme moi-même.
Demande au Seigneur la force de te soumettre à sa parole, à sa façon de faire, à sa façon de voir. Prie avec moi. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions afin que tu nous donnes la force pour la soumission.